Alors, ce qu'on va faire, on va rester dans la console, tac, on peut fermer ça. On va ici écrire des titres, par exemple H1. Alors lui, on va lui mettre une classe, on va écrire premier titre. Premier titre, par exemple, ici je vais mettre lorem 5. Ensuite, on va avoir un H2, lui va avoir un ID. Alors avec emmet, on peut faire hashtag premier ID. Hop. Également un lorem, très bien. Et ensuite, on va avoir un H3 sans ID ni classe. Et on va lui mettre lorem 5 comme ça. Très bien. Donc, on a tout ça. Ici, ce qu'on va pouvoir faire à tous les LI, on clique, on appuie sur Alt, on vient cliquer comme ça. Et on va créer item list, par exemple. Item list, par exemple, ici, directement. Ok, donc tac, 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 ça. Et ici, on va se créer, par exemple, ce qu'on peut créer, un paragraphe, lorem 25. Nickel. Donc, ce qui est important, c'est pas le texte qui est écrit ici, mais plutôt les différents attributs qu'il y a ici. C'est-à-dire que là, on va avoir une classe, là, on va avoir un ID. Là, on va essayer d'attraper cet élément avec juste la balise. Et là, on va avoir query selector all. On va essayer de sélectionner tous ces éléments d'un coup, vu qu'ils ont un attribut en commun, ou qu'ils ont quelque chose en commun. Et là, on va essayer de attraper ça avec query selector. Donc, on va venir dans notre app.js ici. Alors, est-ce que ça passe les deux à côté ? À la limite, on va juste réduire un petit peu ça. C'est juste pour vraiment voir les deux en même temps, histoire de mieux s'y retrouver. Donc ici, on va revoir rapidement les sélecteurs du DOM, parce que c'est important de les connaître. Donc ici, par exemple, je peux faire const premier titre est égal. Et donc pour sélectionner les éléments, la majorité du temps, on fait document, point. Et donc ici, par exemple, avec la classe, on va faire getElement by class name. getElement by class name. Et donc ici, hop, hop, on va lui mettre quoi? La classe qui a écrit, c'est-à-dire premier titre comme ça. Ensuite, on va pouvoir le loguer, et donc on va loguer premier titre. Hop. Alors je vois que c'est pas très présentable, alors ce qu'on va faire, on va juste, hop, on va le mettre ici. Et voilà, on va plutôt faire comme ça. Et donc, qu'est-ce que ça donne getElements by class name? Eh bien, ça va donner un tableau HTML collection. Et donc, à l'intérieur de ce tableau, qu'est-ce qu'il va y avoir? À l'index 0, il va y avoir notre premier titre ici. Mais vous aurez remarqué qu'il y a elements ici, il y a un S. D'accord? Et donc, si ici je duplique, maj alt flèche du bas, dans ce tableau, qu'est-ce qu'il va y avoir à votre avis? Eh bien, il va y avoir tous les H1 avec la classe comme ça, avec la classe premier titre. Ok, donc il ne faut pas oublier que c'est getElements by class name et le getElements by class name ici n'existe pas. D'accord? Il y a juste getElements by class name comme ça. Donc ça, c'est pour les classes, si vous avez envie d'en avoir une ou plusieurs. Ensuite, on va mettre dans une constante ici, const second titre est égal document, point, et ici, on va pas faire un query selector, on lui a mis un ID. Donc, vu qu'on lui a mis un ID, eh bien, alors, hop, on va pouvoir lui mettre getElement by ID, hop, et je l'avais appelé second titre ou deuxième titre. Alors non, je l'avais appelé premier ID. Je l'avais appelé premier ID ici. Donc ici, par exemple, je peux mettre premier ID, tac, et ici donc premier ID. Ok, donc ça sert tout simplement à sélectionner les éléments du DOM à chaque fois, et suivant leurs caractéristiques, c'est-à-dire suivant vraiment leurs ID, leurs classes ou encore leurs balises. On va voir la balise juste après. Et donc ici, il me rend directement l'élément du DOM, ce qui est assez pratique. Enfin, on peut le visualiser directement et on peut l'utiliser directement. Alors que là, il ne faut pas oublier que HTML Collection, c'est un tableau. D'accord? Donc il faut d'abord aller dans le tableau, prendre l'élément qu'on veut et ensuite on peut l'utiliser comme on veut. Voilà. Donc getElement by ID, pas mal quand vous avez un ID évidemment. Ensuite, on va avoir const titre, on va l'appeler nu, vu qu'il n'a pas d'attribut. Et on va faire document.querySelector. Alors c'est mon préféré, en général il est pas mal, vu qu'il permet de tout sélectionner, à la fois les ID, les classes, et à la fois les balises en elles-mêmes. Et donc j'ai juste à faire H3 ici, et je peux le log, titre nu. Hop, tac, j'ai bien mon H3 qui est juste ici, vous voyez? Et donc, c'est assez sympa. Alors, c'est pour sélectionner un seul élément. Attention, un seul élément. Mais du coup, vous pouvez sélectionner soit les balises, donc vous mettez directement les balises, soit, par exemple, j'aurais pu prendre premier titre ici. Hop. Et regardez, tac, ça fonctionne également. J'ai réussi à avoir le titre. Attention, s'il y a plusieurs titres, ça ne va pas tous les sélectionner. Pour ça, c'est query selector all qu'on va voir juste après. Vous voyez que ça sélectionne juste le premier dans l'ordre du DOM. Hop, hop, ok. DOM, ça veut dire Document Object Model, hein, je le rappelle encore une fois. Donc, c'est juste la représentation de toute notre structure HTML,
Ok, donc on a titre nu ici, et donc pour les ID, bien à chaque fois que vous avez un ID, vous n'oubliez pas, si c'est une classe, vous mettez un point, si c'est un ID, vous spécifiez ID ici. Alors que quand on est avec getElementById, on induit le fait que c'est un ID, donc on n'a pas besoin de rajouter ici. Pareil pour className, c'est compris qu'on va rentrer des éléments par classe ici, donc pas besoin de rajouter le point. Par contre, querySelector, on ne sait pas, du coup, il faut bien spécifier avant l'ID, le point, etc. Ok, donc on va laisser notre H3 ici. Très bien, il nous reste quoi à sélectionner juste ici? On va essayer de sélectionner tous les LI d'un coup, avec un querySelectorAll. Ici, on va appeler allLI ou allItems est égal document.querySelectorAll. Et ici, on va écrire .itemList. .itemList, j'ai appelé ça comme ça, .itemList. Ok. Et donc, on va le loguer, et voyons voir ce que ça donne. AllItems, hop. Et donc, ça nous fait une nodelist. Une nodelist, il faut comprendre que c'est comme notre HTML collection. Ça va être un tableau avec tous les éléments qu'on a sélectionnés, et donc on va pouvoir directement y accéder comme ça. Donc ça, c'est vraiment sympa querySelectorAll, quand vous avez des éléments qui se partagent la même classe, qui se partagent, si vous voulez aller, par exemple, prendre tous les LI, ici on aurait pu écrire LI. Vu qu'on a une seule liste dans la page, ça va, ça n'allait pas poser trop de conflits. Si on a plusieurs listes, on évite de faire ça évidemment, sinon ça va juste sélectionner la première. Et donc ici, ben, ça me donne exactement la même chose, c'est-à-dire ça me redonne un tableau avec tous les éléments LI ici à l'intérieur. Ok, maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir passer à la suite, comment créer des éléments et comment supprimer des éléments.